Est-ce une victoire méritée? Si c'est oui, c'est Nabil. Si c'est non, le score, finalement, le match nul aurait été plus logique pour Claude Leroy. Eh bien, vous cochez la case non. Jean-Marc Furlan, alors, Nabil ou Claude, qui gagne? Non, en fait, moi, je trouve que la victoire de la Belgique est assez... je pense que le Canada, autant sur les attaques placées, ils ont eu beaucoup de mal sur les attaques placées. D'ailleurs, c'est le plus difficile. Le plus difficile, c'est de faire des attaques placées. Et d'ailleurs, nous, l'équipe de France, on peut aller très loin si on arrive à se faire dominer et contrer et faire des contre-attaques. Mais là, sur l'attaque placée, le Canada, c'était très, très compliqué. Mais sincèrement, moi, je voyais beaucoup mieux un match nul dans cette rencontre, parce que le Canada a fait preuve de beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de force physique, et ils ont eu le ballon. D'ailleurs, c'est assez surprenant de la part de la Belgique. Mais ce qui est assez surprenant, c'est que c'est souvent les défenses qui jouent à 5. C'est qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup, par rapport au passé, il y a beaucoup d'espace et beaucoup d'intervalles entre les lignes. Donc c'est pour ça aussi qu'on a un football beaucoup moins léché, beaucoup moins intéressant, quoi. Mais sur le contenu du match, vous allez plutôt vers Claude Leroy, j'ai l'impression. Oui, non, dans votre arbitrage. Oui, mais Jean-Marc, vous pouvez y aller, moi ça me dérange pas. Je vais plutôt vers Claude Leroy. Je vais plutôt vers Claude Leroy. Il se plante à chaque fois. Non, tu peux pas être pour Nabil. C'est point pour Claude Leroy. Les 22 heures sont passées. Camille, les images maintenant, ça donne quoi sur ce match et cette victoire de la Belgique? Ok, la première période avait été dominée de la tête et des épaules par le Canada, malgré le but de Batshuayi. Est-ce que la deuxième période a été du même tonneau, Raymond Domenech? Juste avant, on peut dire un truc quand même sur les Belges, c'est qu'ils ont appris. C'est-à-dire avant, ils jouaient bien et ils perdaient. Ouais. Maintenant, ils jouent mal et ils arrivent à gagner. Donc, ils ont compris qu'on pouvait, en étant mauvais, on pouvait gagner un match. Okay, et jouer le contre. Merci les habits belges. C'était juste un petit plaisir personnel. Tu peux pas t'empêcher. Je veux dire, sur la deuxième mi-temps... Non, simplement, je rappelle dans votre contrat, vous devez être un petit peu ironique et provocateur, donc vous serez payé ce soir. Voilà, c'est juste pour être payé. C'est pas, il n'a rien contre les Belges. Mais il n'y a même pas besoin de le mettre dans le contrat. Il aime ça. Raymond, sur la première et la deuxième période, c'est les mêmes tonneaux ou pas? Non, parce que la deuxième période, physiquement, je pense que les Canadiens ont baissé. Ils ont cherché du jeu long qu'ils n'ont pas trouvé. Ils ont été souvent battus. Ils n'ont plus retrouvé au milieu de terrain ce qui a fait leur qualité en première mi-temps. Ils ont moins réussi à presser. Ils ont moins réussi à jouer dans la surface adverse. Donc oui, on les a sentis petit à petit perdre pied sans que les Belges soient bien meilleurs. Mais ils ont pu ressortir, garder un petit peu plus le ballon, un peu jouer. Donc la deuxième mi-temps, je dirais, elle était équilibrée parce qu'il n'y a pas de gros... Il y a une tête, mais quand c'est avec Courtois qui fait 2,50 m, c'est pas la peine. Non, mais Courtois, j'ai juste un petit truc. On a 3 coachs ce soir. On va se servir de vous et de votre savoir. Sur le coaching de Martinez à la mi-temps, il y a 2 joueurs qui sortent. Il y a Carrasco, Meunier qui rentre. Et il y a Amadou Onana qui rentre et Tillmans sort. 11 minutes après, les 2 joueurs sont avertis. Qu'est-ce qui s'est passé dans le vestiaire, dans la correction? Est-ce que tout de suite comme ça, est-ce que vous pensez que la correction de Martinez en disant il y a un petit déficit, les gars, vous avez un petit déficit d'agressivité? Est-ce que c'est cette lecture-là qu'il faut avoir ou pas du tout? C'est pas la conséquence des cartons, parce que les autres l'ont entendu aussi, ils n'ont pas pris de carton. Ceux qui sont rentrés avaient envie peut-être de montrer un peu plus quelque chose. Parce qu'ils étaient remplaçants, alors c'est évident qu'à la mi-temps, il a dû leur dire, attendez, vous êtes où? Vous vous faites bouger, ils vous rentrent dedans, ils courent plus vite que vous, ils font tout, et vous êtes où? Réveillez-vous. L'éternelle histoire du foot, où un remplaçant qui piaffe d'impatience sur le banc de touche depuis des minutes et des minutes, qui a toujours l'impression, parce que c'est le cas qu'on est remplaçant, qu'il serait mieux, l'équipe serait plus équilibrée s'il jouait, il rentre, il veut aller trop vite, il veut montrer trop de choses et tout, et l'entraîneur ayant dit qu'il fallait peut-être un petit peu muscler et tout... ça fait des cartons. D'accord. C'est une consigne qui est bien appliquée, mais ou surinterprétée ou surappliquée. Souvent. Giovanni Castaldi, il était sur le banc, il va rentrer. Avec toute cette tonicité de cette jeunesse-là. Non, moi, sur la Belgique, les défauts, ça ne m'a pas surpris, parce qu'on sait que derrière, c'est vieillissant, que c'est lent, que c'est fort dans le domaine aérien, que quand tu mets de la vivacité, ils sont en difficulté. Ce qui m'a beaucoup inquiété sur cette équipe belge, je trouve que physiquement, elle n'était pas du tout en canne. Je les ai trouvés très vite, très courts sur l'aspect athlétique. De Bruyne, pour qu'il fasse autant de mauvais choix, ça veut dire que physiquement, il n'est pas au top. On sait que Eden Hazard
manque de rythme et il est sorti à la 60e. Mais je trouve que physiquement, évidemment que le Canada a mis beaucoup d'intensité, mais je les ai trouvés très très faibles sur cet aspect-là. D'habitude, c'est une équipe qui est plus dure, qui peut mettre beaucoup plus de volume, plus de rythme. Et aujourd'hui, je crois que c'est une bonne nouvelle ce qui leur est arrivé ce soir. Comme a dit Raymond, ils ont appris à gagner en souffrant. Et ça permet aussi peut-être de faire des choix maintenant pour le sélectionneur Robert Martinez, notamment avec les entrants, là, Onana. Parce que pour moi, les meilleurs joueurs belges, ils ne sont pas forcément sur le terrain. Il est un peu prisonnier des joueurs qui l'ont fait presque gagner. Quand en conférence de presse, Eden Hazard vous explique que Trossard mérite plus de jouer que lui et que Eden Hazard est sur le terrain, moi je me dis que des joueurs comme Selmaker, Faes, Théat, Onana qui est rentré, eux représentent un petit peu la génération émergente du côté belge et peut-être qu'il peut aussi se servir de ce match où il a été en difficulté pour dire regardez, j'ai ajusté, j'en ai sorti quelques-uns et peut-être pousser ceux à qui ils pensent depuis un moment. Donc je ne sais pas, hein, mais ça peut être un match qui peut leur servir aussi dans ce sens-là. En tous les cas, dans ce match-là, Onana, il aura amené quelque chose. Oui. Tu vois, par sa puissance, sa présence. Lui, il a réussi à récupérer les ballons hauts et à empêcher les Canadiens de venir dans le milieu de terrain où ils ont été présents en première mi-temps. Et c'est lui qui a... Et De Bruyne, toute la Coupe du Monde, ne fera jamais un aussi mauvais match que ce soir. Ouais. C'est sûr que non. En même temps, c'était pas Haaland en pointe parce que Batshuayi, mis à part son but, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de déchets. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Mais... Globalement, chez les Belges. J'avais dit tout à l'heure, il disait que les Belges n'étaient pas en Cannes. Non, ils sont en Coupe du Monde. Merci beaucoup. Bien joué. Là, il y a le point plaisantin. C'est les humoristes. En parlant de Cannes, ça va être un festival. Ils sont lancés. Les notes de l'équipe du soir, pas tout de suite, mais je vous donne juste une petite indication, chers téléspectateurs. Si à un moment, l'envie vous en prend, vous avez envie de parler d'un joueur ou vous avez envie qu'on puisse parler d'un joueur, vous pouvez évidemment le citer. Et nos chroniqueurs sont amusants, sont cultivés et sont très obéissants. Est-ce qu'on parle de l'arbitrage? Puisque dans le résumé proposé par Camille Macali, elle a mis en évidence 2 pénaltys supplémentaires qu'aurait pu hériter le Canada. Là, c'est des erreurs énormes. C'est des erreurs énormes. Enfin, l'arbitrage ce soir... il n'est pas au niveau. Alors je sais bien qu'en France, avec la Ligue 1, on est habitué à avoir des mauvais arbitrages. Non, t'as pas mais, le droit là, de dire ça. mais là, à ce niveau-là... Il a déjà dit, Raymond, il a déjà dit. C'est facile, mais non, mais c'est facile. Raymond, toi tu cherches les Belges, moi je te fais un petit truc sur les arbitres, c'est du bon procédé. Raymond, c'est dans le contrat de Giovanni. Non, mais c'est pour chambrer un... Non, mais honnêtement, c'est pas au niveau Coupe du Monde. Enfin, il n'y a aucune surprise, hein, vu son CV. Est-ce qu'on peut avoir la photo? Il y a le VAR quand même. Non, mais le VAR, ça nous a évité des dingueries surtout. Oui, mais... mais... Attendez, on voit on voit le visage de cet arbitre, il est zambien, il s'appelle Gianni Sikadzoué. Son curriculum vitae nous a été brossé par Nabil Gélit lors de la mi-temps. On peut répéter 2 ou 3 petites choses. Lors de la dernière CAN, le match Mali-Tunisie, petite erreur de chronomètre, il siffle tout d'abord la fin du match à la 85e et puis finalement il se reprend. Il va siffler la fin du match, mais à la 89e et 53 secondes. Parce qu'on la version, on l'a connu comme ça. Il a eu un problème de montre. Bon, c'est vrai que c'était du jamais vu, mais moi je l'ai vu faire aussi beaucoup d'erreurs d'arbitrage assez grotesques sur le continent. Et on en parlait avec Claude parce que des bons arbitres, il y en a de plus en plus en Afrique, mais on ne comprend pas comment lui peut se retrouver là en Coupe du Monde. Et on a bien vu qu'il était fébrile sur plein de situations, on sentait le doute dans son regard. Et c'est pour ça que moi je dis, alors je ne sais pas qui était à la VAR, je dis qu'avec la VAR, peut-être qu'on a évité encore, ça aurait pu être encore pire. Et là, il y a carton rouge. Non, pardonnez-moi. La VAR n'a pas j'ai eu l'impression de revoir, on va dire, un match de Ligue 1. Ce n'est pas fondamentalement sur le niveau de l'arbitre, c'est le niveau de l'équipe arbitrale. Je prends un exemple, 83e minute, et là c'est une action en faveur des Belges. Openda. Johnston fauche Openda, juste un jaune. Bon, voilà, la VAR aurait pu intervenir. Là, est-ce que là, c'est une zone vraiment d'intervention du VAR? Il a glissé. Raymond, c'est rouge tous les jours. Ouais, d'accord, non, c'est pire. Mais je suis d'accord. Mais les Belges vont croire que vous les détestez, en plus, faites gaffe. Hein. Je suis totalement d'accord, mais le VAR n'est pas intervenu sur 2 pénaltys. Oui. Donc la responsabilité, il y a l'arbitre, mais lui, il peut ne pas le voir. D'ailleurs, il n'avait pas vu le premier. Sur la main. Et il n'avait rien vu du tout. Donc, il n'a rien vu du match, quoi. Ouais, je pense mais le VAR ne l'a pas aidé. Moi. Donc, on est encore dans les mêmes situations que ce qu'on voit, c'est vrai, dans notre championnat. On se dit, il y a des fautes ahurissantes qui sont visibles, que tout le monde voit, qu'on a le temps de reprendre. Et ils ne reviennent pas là-dessus. Oui, parce le crochet de Vertonghen qui prend le pied d'appui, il le prend la pied. Oui, non, parce qu'il siffle hors jeu. Hors-jeu sur une passe d'Hazard. L'arbitre de touche, il ne savait même pas quand il fallait lever le drapeau. Vous n'avez pas vu ça à un moment? Mais si, mais l'arbitre de touche, c'est incroyable. C'est un Belge qui remet en retrait. Jamais y avoir hors-jeu. C'est une erreur énorme.
Est-ce que vous avez eu l'impression de revivre un match en Ligue 1 là, en Coupe du Monde Jean-Marc Roland? Bah oui, vous êtes le dernier C'est à rentrer excellent. en Ligue 1 ici. C'est donc, excellent. non, Non, est-ce c'est que- non, excellent. dans- Le problème dans le que rapport nous avons, arbitre et l'équipe du VAR, que en nous fait. avons en Ligue 1 et Ligue 2, c'est souvent le nombre de cartons qui est démentiel par rapport à l'Europe. Non, moi, ce qui m'a, par rapport au match, et alors c'est vrai que je suis tout à fait en accord avec eux pour en ce qui concerne l'arbitrage, mais par rapport au match, ce que je pense que à la fois les Belges ont manqué vraiment de protocole de jeu. Et c'était vraiment impressionnant parce qu'on avait le sentiment qu'il n'y avait pas de cohésion entre eux et pas de protocole de jeu. Et ça, c'est vraiment très, très impressionnant. Est-ce que c'est parce qu'ils jouent à 5 derrière? Mais il n'y avait aucun protocole. Et d'ailleurs, c'est pour ça que De Bruyne, il a été très, très faible. Parce que quand tu le vois en championnat anglais, tu vois De Bruyne vraiment flamber. Et là, il n'y a pas de protocole de jeu. Et ça me déplaît beaucoup. Voilà. Jean-Marc, on va marquer une petite pause, puisque là, on est dans le petit quart d'heure, on peut vous diffuser toutes les images.